Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je vais vous saluer aujourd'hui. On se prépare pour une semaine assez importante avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Enfin, pour moi, je la sens assez importante, hein. Il y a toutes sortes de convergences d'énergie. Après ça, tout le monde va passer en Capricorne et toute l'année prochaine sera dominée par cette conjonction de Saturne et Pluton en Capricorne avec Jupiter qui va rentrer dans le mix, qui va créer des grands bouleversements dans la société, qui va initier. Je fais une erreur l'autre jour, je parlais de Pluton qui faisait 180 années pour faire le tour, mais c'est presque 250 ans pour que Pluton puisse faire le tour du Sagittaire. Il va très lentement, puis il est très loin quand même. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu ce qu'on peut adresser par rapport à cette nouvelle lune et cette fin d'année. On va voir un petit peu, je vais tirer 10 cartes, une croix celtique. Alors, la situation, c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est la balance. Il faut demander ce que la justice divine, ça permet d'envoyer des anges dans toutes les situations pour que tout s'équilibre, tout retrouve cette harmonisation, cette justice. C'est c'est d'arriver à trouver cette balance, cet équilibre. Hein. C'est vraiment, tout est en train de s'équilibrer. Ce qui est autour de cette situation, les énergies, c'est l'accomplissement. Il y a des choses, on a beaucoup travaillé, maintenant il faut qu'on arrive à l'accomplissement de ce cycle. Hein. Disons, c'était vraiment un cycle de 7 ans, c'est un cycle de transmutation, un cycle d'épreuve aussi, entre 2012 et 2019, et là on repart pour un cycle de 7 ans, ça va être 7 ans d'action, ça va être un cycle d'action. Ce que l'on voit devant nous, c'est la droiture, c'est-à-dire il faut essayer d'être le plus droit possible, le plus transparent possible, le plus carré possible, tout en gardant le côté rond, hein, des choses, c'est-à-dire quand même être plus en plus aligné avec la loi la loi divine, la loi de l'un. Ce qu'il y a dans notre subconscient, c'est la lumière. On a quand même reçu cette lumière. Il y a le globe de la conscience. Le globe de la création. Le globe de la création, c'est quelque chose qui revient dans l'humanité, qui n'a pas été présent, qui redevient disponible, qui n'a pas été présent depuis l'Atlantis. C'était à visualiser, c'est un globe qui est fait c'est une sorte d'outil que le créateur, où il y a toutes les choses de l'univers dans ce globe, et connecté, vibrer en harmonisation avec ce globe, sans lui demander, et ça va assister avec les manifestations des choses. Pas besoin de demander des choses précisément, ça va s'aligner avec notre plus haute volonté, notre plus haute destinée, disons. Et donc il faut arriver à s'aligner, visualiser ce globe de la création, hein. C'est vraiment voilà. Donc c'est actuellement la situation où on en est, c'est la richesse, c'est-à-dire arriver à réactiver tous les portails d'abondance pour se sentir libéré et pouvoir être libre. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'enthousiasme. Personnellement, je suis entre deux situations c'est une situation assez délicate, mais l'esprit m'encourage à penser que tout ça, là, et les lois de la providence vont arriver pour me libérer. Hein. Donc voilà, je vais avoir beaucoup d'enthousiasme. Notre force dans la situation, c'est l'optimisme. Hein. Il faut essayer de rester optimiste malgré toutes les choses qui peuvent nous rendre pessimiste. En France, on est un peu les rois du pessimisme, mais il faut essayer de rester optimiste. Essayer toujours de voir le verre à moitié plein. Ça permet de garder notre point focal d'attention sur des choses qui sont voulues, pas se laisser distraire par le chaos du monde physique. Ce qui vient du monde extérieur, c'est la détermination. Hein. Les énergies viennent à nous pour se déterminer, pour converger. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est la libération, dans nos espoirs et nos craintes. Et l'aboutissant, c'est la potentialité. Il y a toutes sortes de nouveaux potentiels qui vont se présenter, hein, en 2020, hein, toute cette décennie. Donc voilà, j'ai parlé des deux enfants qu'on a à l'intérieur de nous, qui sont l'enfant peur et l'enfant colère, mais il y a le troisième enfant qui est l'enfant joie aussi. Donc ces trois enfants doivent être, on doit les adresser pour pouvoir calmer l'enfant, rassurer l'enfant peur, calmer l'enfant colère, pour que l'enfant joie puisse commencer à devenir plus présent. Hein.
Et c'est bien de supporter la vie, mais c'est pas toujours à travers les croyants, en essayant d'expliquer les choses mentalement. Quand on connecte avec les gens, c'est mieux de connecter sur des choses qui sont positives émotionnellement, connecter au niveau de l'émotion, au niveau du ressenti, parce que si on peut mettre les gens sur, il y a beaucoup de gens qui refusent de ressentir les choses parce qu'il y a cette peur qui est là, donc c'est les mettre en contact avec ce qu'ils ressentent, et là on arrive vraiment à créer une expansion à partir de ce qui est déjà bien à l'intérieur de chaque personne. Il y a tout le monde a la lumière, des choses à l'intérieur, donc c'est les mettre en contact avec ce côté positif d'eux-mêmes. Alors ce globe de la création, c'est un outil créatif, hein, c'est une manifestation du créateur, et on n'a pas besoin de le programmer, c'est juste recevoir les informations qu'on a besoin de ce globe de la création, et afin de nous préparer pour cette transformation dimensionnelle. C'est des énergies qui viennent du niveau cosmique, hein, et savoir que tout est donné depuis le centre, toute la vie est distribuée depuis le centre de nous-mêmes, le centre de l'univers, sur ces choses que l'on ne connaît pas encore, mais qui vont se révéler. Euh, le problème, c'est que la majorité des gens qui dirigent le monde, les chefs d'État, n'ont aucune idée de la manière dont les choses peuvent se passer ou doivent se passer. Enfin, ils ne sont pas vraiment informés du flot de la direction cosmique de l'univers. Et donc ça risque de créer quand même c'est un moment qui n'est pas forcément facile, hein, parce qu'ils n'ont pas vraiment les clés qui leur permettraient de comprendre dans la direction dans laquelle le monde doit aller et va aller. Euh, Et puis bon, on se prépare pour cette grande éclipse à la fin de l'année, hein, l'éclipse de soleil du 26 décembre. Du 26 décembre, ça va être une grande éclipse, hein. Et puis là, pour le moment, Mercure est immobile, il se prépare à repartir direct, et il y a cette nouvelle lune qui est là. Donc c'est une lune où on va vraiment pouvoir ancrer ces nouvelles énergies. Savoir que la Terre a été créée comme un morceau de paradis en bordure de cette galaxie. On doit retourner à cette énergie de fréquence, et utiliser le feu violet, hein. C'est arriver à le recevoir dans nos mains, et puis voir qu'il nous embrasse complètement et qu'il embrasse tout, hein. Le feu violet, ça se propage, ça doit transmuter toutes ces énergies, ça doit tout englober, ça doit tout consumer, tout ce qui est et même on peut le laisser consumer toutes ces autres choses des autres dimensions, toutes ces choses de nos autres incarnations, de voir ce feu violet se répandre dans tout notre arbre de la vie, cet arbre de la vie qui est au-dessus de nous. Appelé le Seigneur Merlin, c'est un grand maître ascensionné qui souvent parle pour l'ensemble des maîtres ascensionnés, qui est là, il a des classes ouvertes, hein. Demandez-lui de suivre ses enseignements. Et donc voilà, hein, ma mission, je sais que ma mission c'est de libérer le monde, mais je vais avoir besoin d'assistance, aussi bien de l'humanité que de Dieu et de l'esprit, hein, parce que ce monde est quand même extrêmement confus, il y a énormément de travail à faire, on est tous venus pour libérer le monde. Enfin, il y a quand même des progrès qui se font, hein, de toute manière on les voit, hein. Et on espère que la loi de la providence, c'est des choses qui sont indépendantes des volontés, c'est ce qu'on appelle le hasard, c'est quand les voies du Seigneur sont impénétrables, donc de toute manière on ne peut pas vraiment chercher à pénétrer ça, hein, il faut avoir confiance, et essayer de se reconnecter sur cette fréquence des 144, hein, ce 12-12, 144 qui se prépare. Je vais parler brièvement des présences je suis. La présence je suis, j'ai fait ma première vidéo sur cette chaîne sur ce sujet de cette présence je suis. C'est des êtres divins qui sont merveilleux, qui sont toujours en assistance, toujours en service, toujours dans la perfection, de la suprématie, de l'ultibétie, qui ont même des potentiels jusque l'absolu. Ce sont des êtres prépersonnels extrêmement. Je remercie ma présence je suis. J'espère pouvoir fusionner avec cette présence je suis. Ils ont un siège, un quartier général au paradis qui s'appelle Divinicton, c'est la première planète du premier circuit, hein. C'est des endroits qui sont sont éternellement protégés, on ne pourra jamais aller là-bas, on n'a pas besoin d'aller là-bas, mais c'est là où ils reçoivent leur éducation avant de partir dans l'univers. Et enfin, je sais peu de choses sur ces grands esprits, mais ils sont tous connectés entre eux, ils sont toujours...
ils viennent pour devenir les ministres intérieurs des âmes humaines, et c'est-à-dire jusqu'au moment où leur destinée est de fusionner avec une âme humaine qui a atteint le potentiel du vrai, du beau, du bien, de la suprématie. Mais si cette fusion ne se passe pas, c'est jamais de la faute de cette présence, hein, qui est l'Esprit de Dieu manifesté enfin, spirituellement. Mais ils ont même pas presque ce qui a été révélé, ils n'ont pas le droit de suivre deux mortels sur la même planète. L'univers, il y a des milliers de milliards de planètes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils font une mission, ils doivent changer de planète donc ils ont beaucoup d'expérience, hein, ils ont beaucoup de ils sont tous au départ, ils sont des ajusteurs, on appelle l'ajusteur de pensée, ou le ministère de mystère. Et donc, généralement, dans leur première expérience avec un mortel, ils vont vers des mortels qui sont peu expérimentés. Mais au fur et à mesure, disons je pense que bon, c'est vraiment quelque chose de merveilleux qui nous dépasse complètement, mais je cherche vraiment ce retour, cette reconnexion avec mon âme et mon esprit, hein, cette présence je suis qui est vraiment, on doit remercier toutes ces présences, c'est des cadeaux de Dieu, hein, nous avons nous avons tous cette présence, ce ministère, mais ce ministre a toutes sortes de plans pour nous, mais on est libre d'accepter ou de refuser tous ces plans, hein, une partie ou l'ensemble du plan, ils sont complètement détachés de beaucoup de choses, hein, de toute manière, mais bon, on a envie d'embrasser tous les potentiels que nous présente notre présence je suis, qui représente la plus haute sagesse au niveau du ministère intérieur jusqu'au point de fusion. Voilà, je voulais parler de ces présences. Derrière moi, c'est un tableau, c'est une étude sur papier de l'Angélus de Millet, ces deux paysans qui prient à coucher du soleil. C'est une petite étude un peu abstraite. Puis ici, c'est une scène avec deux esprits, hein, dans un intérieur avec un tableau. Il y avait toutes sortes d'une autre scène qui se passait derrière, puis finalement elle a atterri comme ça. On chantait une chanson, je sais pas trop on va voir comment ça se passe cette semaine, hein, ça peut pas trop bousculer, c'est de nouvelles énergies qui se préparent avec cette fin d'année. Chanter une chanson d'amour qui me passait par la tête, c'est une chanson sur l'amour romantique, hein, ça s'appelle La Mélodie désenchaînée de Todd Duncan. Goes like this. Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch a long, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, in the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch a long, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God speed your love to me. Ah, très belle chanson, très romantique. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et tiens, une dernière carte, c'est le magicien, l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie.
Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Hein. Donc voilà, on compte sur cette loi de la providence, sur la loi de la magie, l'harmonie, la convergence harmonique des énergies pour nous libérer, pour qu'on soit prêt à profiter de la vie en 2020, pour que tout soit complètement différent. Hein. Voilà, je vous salue, je vous souhaite une excellente semaine, une très bonne nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Namasté.